Quand on fait de la politique, on se fixe un objectif. En l'occurrence, lequel est l'objectif aujourd'hui qui est affiché par les politiques publiques, et il est louable, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre. Le CO2, ouais. Baisser le CO2. Et alors, il y a une décision extrêmement forte qui a été prise par l'Europe, c'est la fin du pétrole. La fin du pétrole à horizon 2035. Donc c'est une révolution dont, je crois, peu ont pris la mesure. À partir de 2035, vous n'aurez plus de véhicules thermique. Et à partir de 2040, vous n'aurez plus d'emballage plastique. Donc c'est la fin du pétrole. C'est la meilleure nouvelle possible pour l'environnement. Sauf que, et c'est là où la Commission européenne actuelle voit les choses par le petit bout de la lorgnette et n'a aucune vision stratégique de ce qui va se passer. Quand vous aurez, à horizon 2035, mais ça va commencer avant évidemment, parce qu'on ne va pas passer du jour au lendemain, quand vous aurez à horizon 2035 30 ou 40 ou 50 millions de véhicules électriques qui rouleront chez nous en France. Je vous pose la question, avec quelle puissance électrique allons-nous les propulser? Avec quoi? Et nous rentrons aujourd'hui, plus généralement... La réponse, c'est normalement l'énergie renouvelable, avec le solaire, avec l'éolien, avec l'hydraulique. Oui, mais évidemment qu'il va falloir une part de renouvelable dans le mix énergétique, évidemment. Mais je crois que nous avons trop souvent commis l'erreur d'opposer le nucléaire avec les énergies renouvelables, alors que le vrai combat, c'est de sortir de cette, pardonnez-moi l'expression, de cette pourriture qu'est le pétrole. Ouais. Or, aujourd'hui, pour sortir de cette pourriture qu'est le pétrole, si nous voulons cette puissance électrique pour faire rouler 30-40 millions de véhicules électriques, nous n'avons pas d'autre possibilité. On peut poser l'équation dans tous les sens. D'ailleurs, on en parlait avec Wilfried Galland il y a une heure, on voit l'envolée des prix de l'électricité aujourd'hui, du gaz, et donc parce que peut-être on a mal géré, on gère mal le tuilage des énergies, notamment avec l'Allemagne qui a arrêté le nucléaire il y a quelques années. Ce qui va se passer là dans les... Parce que 2035, c'est demain, hein, c'est dans 12-13 ans. Si on ne lance pas immédiatement, pas dans 1 an ou dans 2 ans, immédiatement, la construction de réacteurs de type EPR, nous allons au-devant. Nous aurons deux possibilités. Soit accepter l'idée, ça peut être le choix d'une politique publique, des blackouts généralisés, soit on bascule sur d'autres énergies de substitution, de type le gaz, voire encore pire, le charbon. Or, c'est précisément ce dont on ne veut pas. L'Allemagne en rouvrant centrale à charbon en ce moment. Hein. Mais exactement. Donc, ayons une vision stratégique. Et puis, au-delà de ça, comprenons que nous sommes aujourd'hui dans une révolution industrielle, dans une révolution technologique qui sera très énergivore. Quand on parle de la 5G, par exemple, la 5G va nécessiter beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'électricité. Le propre d'une révolution industrielle, c'est qu'elle s'accompagne toujours d'une mutation énergétique. Toujours. Ça a été la première révolution industrielle, la deuxième. Toujours, nous avons besoin d'une mutation énergétique. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la productivité aujourd'hui des panneaux solaires et l'absence de stockage ne nous permet pas de compter entièrement dessus pour assumer cette transition. Oui, vous savez ce que nous disent les détracteurs du nucléaire, pas forcément les écolos, et sur les déchets, ils ont raison en partie, mais sur le coût. On dit que l'énergie renouvelable aujourd'hui, c'est 30, 40 euros le kilowattheure. Le nucléaire, les EPR, ça sera 130, 150, 3-4 fois plus cher. C'est factuellement vrai. Un réacteur EPR, ce qu'on a vendu au Royaume-Uni, c'est 112 euros le mégawattheure. Quand aujourd'hui, certaines centrales solaires, on est à 30 ou 40. C'est vrai. Sauf que, encore une fois, il y a l'enjeu de la puissance. Encore une fois, 30 ou 40 millions de véhicules électriques. Comment allons-nous les faire tourner? Si vous voulez faire tourner ça en centrale solaire, il faudrait quasiment toute l'Aquitaine équipée de panneaux solaires. Donc c'est techniquement pas possible. Et puis il y a la question de l'intermittence, parce qu'on a besoin de pouvoir assurer une électricité en permanence. Donc malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que je ne suis pas passionné par le nucléaire, malheureusement, je ne vois pas, si on veut éviter la perspective de blackout généralisé dans 12 ans, je ne vois pas comment on peut s'épargner la construction de nouveaux EPR. En attendant, si vous permettez juste l'expression, en attendant la vraie révolution énergétique que sera la 4e génération, la fusion nucléaire, c'est en préparation, mais ça ne sera pas avant 2070. Nicolas. Rafik Spetty a à peu près tout dit, je partage exactement ce qu'il est en train de nous expliquer.